Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas encore vraiment faite sur ma chaîne. En fait j'en ai déjà fait mais intégré dans mes vidéos coloriage terminé. Donc en général c'était comme ça que je faisais. Donc c'est une vidéo haul. Là j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, donc je me suis dit que j'allais cette fois-ci séparer. Surtout que je n'ai pas fait encore de présentation de mes coloriages cette année, puisque au mois de janvier j'ai pas fait grand chose, donc je vais réunir janvier et février. Voilà. Donc alors ce haul est multiple en fait, parce que vous allez retrouver du haul, mais aussi du Happy Mail. Voilà, et diverses boutiques. Donc il y aura un peu de Amazon, un peu du Géant des Beaux-Arts et un petit peu de Action. Oui, oui, vous avez entendu. Un peu de Action. Voilà, il n'y a pas grand chose, par marque j'ai envie de dire, par boutique, mais mis bout à bout ça fait déjà pas mal de petites choses à montrer. Je révolutionne pas, mais écoutez, je me suis dit c'était bien quand même de vous montrer un petit peu ce que j'aime bien m'acheter. Voilà, bah écoutez, on va commencer. Et je vais commencer par le Happy Mail. Alors, voilà. J'ai reçu ça en cadeau de la part d'une colo-copine. Je ne m'y attendais absolument pas. J'en ai eu la larme à l'œil, hein, pour tout vous dire. Je m'y attendais tellement, mais tellement pas. D'ailleurs, son petit mot, je l'ai collé dans mon bugeot. Donc, ma belle, si tu passes par là, tu sais que tu m'accompagnes tous les jours quand je travaille. Donc, c'est les dupes de Gelatos que moi j'ai découvert sur la chaîne de Audrey, donc de Audrey Mog. J'ai pas encore fait de nuancier, j'ai testé vite fait. D'ailleurs j'en ai un qui m'a fait une petite misère. J'ai voulu tester, je sais plus si ça doit être celui-là ou celui-là, et la craie elle s'est complètement détachée. Et bon, je vais essayer de le remettre comme j'ai pu dedans, ça doit être celui-là puisque c'est la couleur que j'affectionne. Et je crois que c'est... Non, c'est pas lui, donc c'est l'autre vert. C'est le vert foncé là. Oui, c'est lui. Ça a l'air d'être lui. Bon bref, j'ai eu une petite misère comme ça. La craie s'est détachée de l'intérieur. Alors j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de m'y mettre. J'ai aussi tout ce que j'avais eu dans les premiers Happy Mail que je vous avais montré. J'ai eu quelques gélatos, j'ai eu d'autres dupes de gélato. Et il faut vraiment que je me fasse ma gamme de couleurs pour les tester une bonne fois pour toutes. Et j'ai hâte parce qu'on peut faire vraiment de belles petites choses avec ça. J'ai un peu peur à vrai dire parce que c'est pas quelque chose que j'utilise, donc je veux d'abord m'entraîner. Mais maintenant que j'ai beaucoup de couleurs, il y a de quoi faire. Vous voyez le blanc, je l'ai testé. Je l'ai tout sali, il faut que je le nettoie. Et le blanc est hyper intéressant pour faire des éclats de lumière. Alors je suis désolée pour la vidéo, vous risquez d'entendre du bruit parce qu'on fait des travaux dans ma rue. Mes voisins ont décidé de crier dehors, enfin bon... ça va être amusant à tourner. Et en plus, le soleil, alors c'est très bien, il s'invite, mais voilà, vous allez voir des reflets de mon trépied, mais bon. J'ai essayé de mettre les lumières comme j'ai pu pour éviter ça. Je fais de mon mieux, voilà. Donc ça c'était le premier petit Happy Mail. Bon, je fais vraiment pas de présentation parce qu'il y en a eu plusieurs déjà de sorties. Moi, il faut que je teste de mon côté. Éventuellement, quand je les utiliserai, je vous ferai peut-être un petit Color With Me ou quelque chose comme ça. On verra bien. Mais vous en avez pas mal de vidéos chez Audrey. Je l'ai vu présenter un peu à droite à gauche. Voilà, donc ils sont connus quand même. Ensuite, j'ai reçu de la part de Coloria ces crayons. Je n'ai pas encore tourné la revue de présentation et d'essai. Par contre, j'ai commencé à... à la base, je voulais pas les tester toute seule. Je voulais vraiment vous le faire directement en vidéo, mais j'avais trop envie de les tester. Et pour l'instant, c'est une très bonne surprise. J'avais vraiment peur. Parce que, comme vous le savez, j'aime bien les crayons quand même plus artistes. J'ai du mal avec... J'ai les Arteza et j'ai les Bootfunner et je n'arrive pas à les utiliser. Je les ai utilisés une fois ou deux, les Arteza comme les Bootfunner, et je n'aimais pas.
Et puis bah écoutez, pour l'instant j'ai commencé à les essayer et très bonne surprise. Très bonne surprise. Et je crois, on verra quand j'aurai fini un colo en entier parce que je veux pas trop m'avancer, mais je crois que ça va être ma gamme chouchoute en mid-gamme. Et en plus, le prix, franchement, il défie toute concurrence. Enfin bon, bref, je vais pas vous en parler plus que ça ici. Je dois vous tourner la vidéo présentation. Alors, si elle sort avant mon haul, je vous la mettrai en petit. Et si elle n'est pas encore sortie, bah, elle va sortir juste après en tout cas. Je vous montre vite fait, mais je vais pas m'attarder dessus. Donc, on a un petit carton comme ça qui emballe. La trousse, elle est en rigide comme ça. Ça, c'est bien. Vous avez le zip qui fait un peu souffler comme ça. Et puis bah, vous avez toute la gamme dedans. Elle n'a pas de mauvaise odeur, comme peut avoir, je crois que c'est les beaux de Fener. J'aime pas l'odeur des beaux de Fener. Les artisans, j'ai pas trop le souci. Mais là, il n'y a pas d'odeur désagréable. Ils sont beaux. Et je vous dis, le peu que j'ai utilisé, je suis fan. Enfin bon, je vous dis, je vais pas me m'étendre sur le sujet. Je vais en parler dans la vidéo présentation. Mais sincèrement, top quoi. Et à mon avis... Ouais, je vais pas vous spoiler, vous verrez bien. Je pense que ça va être un coup de cœur. Je me laisse du temps encore pour tester, etc. Mais pour moi, il va finir dans les tops, ce petit kit de crayons de couleur. Voilà, donc c'est un joli cadeau que Coloria m'a fait, hein, du coup, pour me permettre de vous faire la présentation. Et je leur en remercie infiniment parce que je pense que ça va devenir un de leurs produits phares. Franchement, il y a du potentiel. Voilà. Écoutez, là, je vais passer maintenant au haul. Je vais passer au haul action. Alors, je me suis noté les prix comme ça, je pourrais vous les dire au fur et à mesure. Donc, je me suis repris des bombes comme ça, vous savez, pour fixer mes colos. Donc, du mat et du glossy, du high gloss, il l'appelle. Et j'en ai pris 2 de chaque. Voilà, comme ça, je suis parée. Généralement, c'est ce qu'on fait avec l'amoureux, c'est quand on va chez Action. On prend plusieurs articles qu'on aime et ça évite d'y retourner tous les 4 matins parce que voilà, c'est plus pratique tout simplement et voilà. Donc ça vous savez, hein, j'utilise pour fixer tout. Donc je vous en avais parlé, le mat, c'est bien l'utiliser sur vos crayons de couleur classiques, etc. Et dès que vous avez des paillettes ou quelque chose qui brille, utilisez le high gloss. Voilà, je vous avais fait un petit encart vidéo, je ne sais plus sur laquelle de vidéo. J'essaierai de vous la retrouver, vous la mettrai en petit et dans le chapitrage vous retrouverez le nom vernis Spectrum de chez Action. J'essaierai de vous la retrouver et je vous la mettrai en petit. Ensuite, j'ai pris, enfin, non, je dis j'ai, mais en réalité c'est un amoureux qui a été à ma place. Il m'a repris donc plein de petits washi tape, voilà. Donc je m'en fiche des couleurs ou tout, hein, c'est ce que je lui ai dit, parce que c'est pour moi faire... pour moi protéger, vous savez, mes pages de coloriage. Et j'ai une affection pour ceux d'Action, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous les mets par couleur, tant qu'à faire. Hein. Vous voyez le soleil, comment il vient mon kikiné? Mais c'est bien, au moins il fait beau. Voilà, donc alors en fait, j'ai oublié de vous dire le prix pour le Spectrum, c'est... Attendez que je l'ai noté, où pépère? C'est 2,59 € la bonbonne. Et pour le masking tape, enfin washi tape il appelle, c'est 89 centimes le lot de 3 comme ça. Alors, j'aime bien ceux d'Action, pourquoi? Parce que c'est un qui accroche moins le papier que d'autres. Quand on utilise la peinture, notamment l'acrylique, je sais pas pourquoi, le masking tape ou washi tape a tendance à quand même arracher le papier une fois qu'on retire. Et ceux d'Action, ça peut m'arriver, mais tellement moins parce qu'il a tendance à ne pas coller. Donc techniquement, ça devrait être un défaut si on veut décorer avec. Moi, pour le coup, ce défaut-là, c'est un avantage. Parce qu'au moins, j'abîme pas mes colos et en plus, ça coûte rien.
Voilà. Après, sur un rouleau, vous en avez pas beaucoup, hein. Je tiens à le souligner quand même. Ils disent 3 mètres par rouleau, mais on a vite fait de le grignoter. Moi, j'en ai déjà tué un lot, j'en ai déjà tué 2 là, d'un lot, et j'ai très peu colorié depuis décembre. Et je crois qu'ils me l'avaient acheté les autres en novembre-décembre. Donc bon, ça va vite. Parce que les rouleaux sont petits, mais bon, encore une fois, 89 centimes pour 3, bon, on s'y retrouve quoi. Et là, pour le coup, si vous voulez faire comme moi, protéger le contour de votre colo, bah, masking, ouais, enfin washi tape quoi. L'essuie d'action est très bien pour faire ça. Voilà. Ensuite, hop, il m'a pris des stylos gel. Donc je lui avais demandé, j'avais fait une petite liste. À la base, je voulais, alors oui, je voulais tester les aquarelles nacrées que j'ai vues sur la chaîne de Lucille, donc de Clio Colo. Parce que moi, en fait, j'ai les petites pastels, là, une petite boîte de 5 pastels. De 5 aquarelles nacrées, pardon. Elles sont pas mal, franchement. C'est un des produits de Action que j'aime bien. Et du coup, cette grosse palette, j'aurais bien aimé l'avoir et surtout la comparer, puisque moi j'ai les pastels de Paul Rubens. Donc je voulais un peu les comparer et voir ce que ça... Voilà. J'avais vraiment envie de les avoir et malheureusement il n'y en avait plus du tout dans mon Action. Et je suis triste parce que j'ai pas pu les avoir. Voilà. Mais c'est pas grave, dans ma petite liste, j'avais aussi ajouté les gel pens. Alors là, les gel pens, je les ai vus sur la chaîne des couleurs d'Alex. Elle l'avait mis dans sa vidéo pour le budget de max 100 € et je me suis dit ça vaut le coup de tester, donc allons-y. Et en plus, moi j'en ai, voilà, j'ai les stylos gel pailletés de chez Coloria. J'en ai quelques-uns, des classiques, enfin j'ai les hybrides, et puis voilà, des Pentel et machin et tout. J'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas un lot de couleurs comme ça, et j'aime bien quand même mettre en couleur avec les stylos gel. Ah mince, ça colle comme ça, oh zut. Bon bah, on se prend autrement. Hein. Ah non, ça va décoller, j'avais peur. J'aime pas quand ça va se coller comme ça. Ah oui, non, c'est... Ah bah non, je vais pas y arriver. Bon. J'arrive. Alors, on va essayer d'ouvrir cette petite chose qui s'ouvre pas. Oh là. Tac. Ah si, j'ai des stylos gel, mais c'est pareil, c'est des... Ah, il y a des pailletés en fait dedans, j'ai même pas percuté. Il y a des métalliques et pailletés, mais je pensais que c'était des classiques. Ils sont chelous. Ouais, je crois que c'est... Oui, c'est des classiques. Ça sent la colle Cléopâtre, c'est très bizarre. Ou c'est dans ma tête. C'est-à-dire, elle perd la boule, la Mimi. Oui, je perds des fois la boule. Hein. En ce moment, en plus, il m'arrive que des misères. Bref. Ouais, bon, le package, j'aime pas. J'aime pas trop. J'aime pas que ça se superpose comme ça. Si j'ai besoin du crayon dessous, ça va me saouler. Et ouais, on peut pas les enlever. Donc ça, bon, bah, je les mettrai dans une trousse, je pense. C'est dommage. Parce que après, la boîte, elle est bien, quoi. Voilà, donc je sais plus si je vous ai dit, parce que j'étais coupée dans mon élan. J'ai des stylos gel, mais pareil, ça doit être des pailletés de chez Emma. Et franchement, c'était ma meilleure amie qui me les avait offerts il y a très longtemps. Et ils sont très bien aussi. Alors, au niveau du prix, je vais vous le dire quand même. On est sur... Bah, la boîte, elle fait 3,49 €. Donc, bon, bah, c'est une bouchée de pain, quoi. Et il y en a dedans 48. Après, à voir ce que ça vaut. Bon, après, pour le prix, on va pas se plaindre. Ouais, ça fait très plastoc. Hein. On va voir. Bon, ma foi, écoutez. Bon, ouais, bon, c'est pas mal. Hein. Donc là, je suis sur les métalliques. Le capuchon se ferme correctement. Bon, par contre, je pense qu'ils vont pas durer bien longtemps. Ouais, ils sont beaux. Non, ils sont bien. Je tenterai un petit colo entier avec. Enfin, vous savez, les bébés colos là que j'ai, les petits carrés. Comme j'avais fait pour les stylos gel de chez Coloria. Bon, écoutez, ma foi,
c'est bien. Il n'y a pas de numéro ou quoi aux caisses dessus, donc ça, faut se le rajouter soi-même. On va se tester. Se tester, oui, se tester. J'ai pas tout testé ça. Hop. Tiens, on va tester l'argenté. Bon, écoutez, j'aime bien. Ils sont beaux. Franchement, on va tester le rose ici. À voir dans le temps après comment il se conserve. Pour l'instant, zéro faute. C'est pas très métallisé. Bon, après, mais la couleur est là. Alors, je vais faire attention parce que je me suis blessé la main en début de semaine. Et j'ai mal dès que je fais certains gestes. Donc, je vous dis, c'est depuis le début d'année, il m'arrive que des misères. C'est une catastrophe. J'ai pas de chance. Pour ça, je suis là, mais je suis pas très présente en ce moment sur les réseaux, mais je suis là quand même. Donc je vous mets quand même des petits cœurs, j'essaie de répondre à vos commentaires, etc. Mais si vous voyez moins, c'est normal. Hein. J'ai beaucoup de choses sur le feu et puis je vous dis, il m'arrive pas mal de misère en ce moment, c'est un peu compliqué. Le soleil m'embête, on va se mettre là. Alors les pastels, je sais pas trop. Hein. Bon, je vais pas tous les faire. Celui-là, j'aime bien. Mais c'est pour vous donner une petite idée un petit peu. Je referai de toute manière une gamme de couleurs comme j'aime bien les faire. Et je vous remontrerai ça à l'occasion. Si je l'ai fait entre temps, je vous la montrerai. Je vous la montrerai, Milly parle bien. En encart quelque part ou à la fin de la vidéo, on verra bien. Je vous dis là, c'est la course en ce moment. Ah oui, bah écoutez, ma foi, les paquetés sont beaux, hein. J'aime bien. Ah oui. Au niveau des couleurs, on se rapproche de chez Coloria, oui, en réalité. Par contre, ça glisse moins. Hein. On va voir sur un autre papier, parce que là, ce papier, il est un peu beauf. Ma foi, ça passe bien. Après, je pense qu'on n'a pas beaucoup de choix de couleurs. Hein, et ça va être du girly ou du girly. Hein. La licorne, quoi. Ouais, il est beau celui-là. Essayons. On va essayer d'autres. Lui, tiens, c'est un blanc, quoi. Non, c'est argenté. Et on va essayer les néons. Bien sûr. Bon, écoutez, ma foi, c'est bien. Ah, il pète celui-là. Ah, pour le bijou, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ah, attendez, je vais essayer. Lui, il a l'air d'être beau, lui. Ah oui, il est beau. On va tenter le bleu là. Bah écoutez, ma foi, franchement, si vous l'avez chez Action, en plus vous pouvez, on peut refaire mon tuto là. Alors je trouve, si ces deux-là sont bien pailletés, mais les autres un peu moins. À voir. Métallique, bon, de toute manière de base, les métalliques, tout ce qui est métallique, j'aime pas trop. Bah bon. Je vais tenter de faire un mini colo avec pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, si on voit un petit peu. Celui-là, je suis en pleine lumière de jour, donc le brillant, je suis pas sûre que vous le voyez. Lui, il est vraiment beau. Ouais, bon, je vais me faire ma gamme de couleurs et puis je vous montrerai ça à l'occasion. Bon, je vais pas ranger là maintenant, sinon demain on y est encore, les amis. Mais comment je vais faire? Mimi, t'as foutu le bordel. Ouais, non, effectivement, la boîte, elle est pas pratique. Hein. Alors, je dois encore vous tourner ma vidéo
FAQ. Ça fait 1 mois que je dois vous la tourner, j'ai les questions et tout. Et comme je vous disais tout à l'heure, je manque de temps et toutes les misères que j'ai pu avoir dernièrement, c'est compliqué pour moi de tourner. J'arrive à vous sortir quand même des vidéos chaque semaine. Mais ouais, c'est pas évident pour moi en ce moment. Mais je suis là, je suis là, je suis là. Enfin, du mieux que je peux. Et voilà, on ferme la petite boîte. Oui, mais c'est dommage parce qu'elle est quand même pratique. Ils auraient dû peut-être faire un petit rack dedans. Et histoire qu'on la conserve parce que là, elle va finir à la benne. C'est du plastique quoi qui file encore à la poubelle pour rien. Mais bon. Ouais, un petit rack qui se défait, vous voyez. Ça aurait été bien. Bref, la fille qui se plaint toujours quoi. Non, ils sont... On va voir. Je ferai un colo, mais pour moi, ils sont pas mal. Après, j'ai pas beaucoup de... Comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de stylo gel, donc j'ai pas vraiment de référence. Moi, là, le peu que j'ai utilisé, ça me semble bien. Eh bien, écoutez, là, on va passer à Amazon. Amazon et plus. Je vais juste vous reparler de ça vite fait. Alors, Amazon après. Je vais aussi vous montrer ça, mais ça, vous avez la vidéo. Vous savez, je l'attendais avec impatience, le Cendrillon. Et je vous ai fait un unboxing et une présentation. Donc, dans le unboxing, vous voyez ma réaction à chaud, notamment à cause de mon petit coin là. Et une misère, mais bon. Et bon, bah, j'adore, hein. J'adore Amandine de base, donc voilà, bon, je vais pas revenir là-dessus. Vous avez le unboxing et vous avez la présentation de ce livre. C'est un achat qui a été fait il y a quelques mois maintenant, mais bon, comme je l'ai reçu la semaine dernière, du coup, je le mets dans ce petit haul. Et là, cette fois-ci, on passe chez Amazon. Donc, un amoureux m'a acheté celui-ci. En réalité, je l'ai déjà. Et je vous en avais déjà plus ou moins parlé que moi, celui que j'ai déjà, je l'ai dépouillé. Je l'ai complètement ouvert pour pouvoir travailler au feutre à alcool dedans. Et j'arrive pas à les photocopier comme je le voulais, ni les scanner. Donc, mon idée, c'est de d'en faire un, par exemple, de faire celui-ci au feutre à alcool, admettons. Le trépied, là, ça m'embête. Hein. Bon, bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Je perds mes moutons, dis-donc. Oui, donc admettons, je mets lui ici au feutre à alcool, donc forcément ça va traverser de l'autre côté, donc le suivant, je le fais sur mon autre et je vais venir le coller là et j'aurai mon livre en entier et je serai contente. Voilà pourquoi je l'ai pris. Et au moins ça me fait un livre quand même qu'on lit comme un livre quoi, je veux dire, ça sera pas comme un PDF. Et ça me plaît bien. Et en plus, sur les pages libres, je pense que je vous ferai... ah bah tiens, le soleil est parti. Je vous le ferai à l'acrylique. Je dois vous faire ça aussi. Il faut que je trouve du temps, mais je vous dis là en ce moment, j'ai du mal à me débloquer du temps. Voilà. Et ensuite, je me suis pris cette petite chose, donc petit classeur A5 vide. Bon, qualitativement parlant, on repassera. Combien je l'ai payé ça? Je l'avais noté. Autant le livre, je sais plus. Et ça, je l'ai payé 17,99 €. Que vous dire? Moi, je l'ai pris pour mes nuanciers parce que les miens, ils commencent à mourir. Par contre, bon déjà, alors si vous prenez quelque chose comme ça, c'est écrit cuir. Je savais très bien que c'était pas du cuir, ou à ce prix-là, c'était pas possible. Et c'est écrit cuir PU. PU pour polyuréthane. Sachez-le, donc c'est du plastique, c'est pas du cuir. C'est un simili-cuir, oui, mais pas du cuir. Voilà, et bon bah là c'est marqué, mais bon ça c'est les œillets, donc ça à la limite c'est pas bien la fin du monde. Ce qui me dérange, c'est ça. Vous voyez, là il y a des trous, donc c'est ça qui a, je pense, qui a piqué ici. Ils auraient dû mettre une protection, donc oui je crois que c'est ça. Hein. Oui, bah, puis alors à mon avis au transport ça a dû être ballotté encore. Moi j'ai des transporteurs, j'ai des livreurs qui sont vraiment pas soigneux. Autant mon facteur est très bien, mais autant les livreurs, voilà. Mais bon,
Bon après ça va pas me gêner plus que ça, c'est pour ranger mes nuanciers. Hormis ça c'est bien, là c'est un peu molletonné. Ici j'ai hop le petit truc aimanté et puis ça s'ouvre facilement. Voilà, et comme je refais tous mes nuanciers, je voulais quelque chose de propre pour pouvoir les ranger. Et puis surtout j'ai des pochettes de chaque côté. Donc c'est bien, ça va pouvoir me remplacer mon pépère. Je verrai bien, peut-être qu'à l'usage je vais pas aimer. Je vais vous montrer mon nuancier. Donc voici mon nuancier actuel, je suis en train de tout refaire. Et là comme je suis sur un colo, mes pages sont ouvertes. Normalement c'est comme ça. Et donc j'en avais un rose à la base, il était tout abîmé, du coup je l'ai viré. Enfin, j'utilise pour autre chose et pas pour mes nuanciers, parce que mes nuanciers, je manipule quand même beaucoup. Et vous voyez, en fait, ça commence à se décoller. Là, ici, ça va encore, mais l'autre, il commençait à se dépioter à cet endroit-là. Bah, comme ici, en fait. Vous voyez? Et donc, je voulais quelque chose de plus propre. Ça veut pas dire que je n'utiliserai plus celui-là. Tant qu'il fonctionne, voilà, je continue à l'utiliser. Mais pour mes nouveaux nuanciers, je voulais quelque chose de propre à utiliser parce que je passe quand même beaucoup de temps, donc j'y tiens. Donc j'ai pris ça. C'est pas l'article de l'année. Mais il faut la faire. Faudrait que moi-même j'aille chez Action pour voir s'ils ont des trucs comme ça sympas. Mais bon, je vous avoue, j'avais la flemme. Ensuite, on va passer au haul du géant des beaux-arts. Donc là, j'ai acheté plein de petites choses parce qu'en fait, il y avait des promotions. Et bon, j'ai monté un peu mon panier pour éviter les frais de port. Donc j'ai pas acheté tout en promotion, mais une bonne partie. À peu près la moitié. Si vous entendez du bruit bizarre, c'est ma chaise. Alors, j'ai fait un point sur mes crayons. Et ceux qui arrivent à la fin ou qui sont au moins à la moitié, généralement, c'est que je les utilise beaucoup. Et ceux-là, je m'en rachète et je les mets en stock. Voilà. Donc, j'ai repris des drawings. Voilà. Ça, les miens, ça fait longtemps. C'est pas une gamme que j'utilise beaucoup. Mais ça m'arrive. Donc, j'ai repris vraiment les couleurs que j'utilise pas mal, notamment le blanc et le noir. Et puis, oui, j'avais le wet. Je l'avais utilisé dans mon... Ça doit être lui, ouais, dans mon tuto du nid, comment colorier un nid. Ça doit être dans ça que j'avais utilisé sur la chaîne. Voilà, et le Yellow Ocre, je l'aime beaucoup, cette couleur. Je crois que ces deux-là, on les a dans les Light Fast. Si je dis pas de bêtises. Et le Venetian Red, voilà. Noir, blanc, et puis ces trois couleurs-là. Chez les Drawings, ils m'ont mis ça dans une boîte. Bref, c'est pour protéger. Je me suis repris un Splendor de chez Lyra, je l'aime beaucoup. Il marche pas pour tout. Si vous le prenez, hein, je tiens à le préciser, mais voilà, il faut tester quand vous êtes sur votre colo, vous voulez blender, vous le prenez, vous testez, si ça marche tant mieux, bon, si ça marche pas, vous en prenez un autre. Moi, la plupart du temps, il fonctionne quand même, et surtout, il me lisse bien le dernier grain, et puis je peux même retravailler au-dessus, donc ça c'est bien. Je l'aime beaucoup ce Blender, il appelle Splendor, d'ailleurs je sais pas la différence entre les deux. Pour moi ça veut dire la même chose, hein. J'en sais rien. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre là? Je ne sais plus. Oui, alors. Hop. J'ai repris. Alors le Blender, que je vous dis. Alors les drawings ils sont à 2,90 €. Le Blender Lyra, il est à 3,75 €. Je me suis peut-être trompée quelque part parce que j'ai aussi pris... J'ai pris un blender de chez Caran d'Ache en version bois comme ça. J'ai pris un blender d'Erwent. Ça, j'ai de quoi faire. Et si j'en ai un qui fonctionne pas, j'ai toujours l'autre. Et là, je suis en train de compléter ma gamme de Albrecht Dürer aussi. Donc je commence par le début en fait. De tout ce qui manque, parce qu'en fait j'avais acheté un pack qui était pas trop cher et je dois en avoir 70, 80, trucs comme ça, je les ai pas tous et j'aimerais fortement les avoir tous. Voilà, et puis les Inktense,
J'ai pris le Golden Yellow et le Lagoon parce que ces deux-là, ils sont en train de mourir dans ma boîte. J'ai bientôt fini ces deux couleurs. Donc ça me fait un petit peu drabe. Donc ça, je les ai payés 1,99 € pièce. Et je vais quand même vérifier pour mes blenders parce que j'ai un doute. Ah, je disais bien, j'ai dit des bêtises. Le Splendor Lyra est à 1,99 €. Voilà. Et à mon avis, c'est les autres qui sont plus chers. Voilà, le Blender 40 Dash, c'est lui qui a 3,75 €. Donc c'est lui qui a 3,75 €. Et pour finir, on a le Blender de chez Derwent. Il est où, Pépère? Je le trouve pas sur ma facture. Alors, le Derwent est à 2,95 €. Voilà, donc le moins cher, c'est le Lyra. Moi, je trouve qu'il fait bien son job. Encore une fois, si vous l'avez et que vous dites « Ah, il marche pas », ne vous en séparez pas parce qu'il peut fonctionner sur une autre gamme. Moi, jusque-là, il a un peu fonctionné partout. J'ai jamais eu de soucis. Il me plaît bien. Voilà, donc vraiment, si vous l'avez, testez-le sur plusieurs crayons. Voyez comment ça se passe avec vous. Moi, je fonctionne beaucoup au couche par couche. Donc, j'ai énormément de pigments. Généralement, j'ai énormément de pigments sur mon coloriage en cours et du coup lui il me fait des petites merveilles. Et d'ailleurs je suis sur un en cours actuellement de chez Rita et j'utilise dessus mes Koinor et mes Lyra justement. Et bah écoutez, il me fait des petites merveilles, il arrive à bien me... Bon après forcément Lyra avec Lyra, mais il me blende bien aussi les polychromos. Oui, j'ai aussi du polychromos sur cet en cours et du coup mes Koinor. Voilà. J'avais envie de ressortir un peu ces gammes parce que je les abandonne un petit peu. Et je sais que ça passe pas trop mal sur le Rita Berman, donc j'avais envie de les ressortir. Voilà pour tout ça. Ensuite... Donc voilà, donc quand j'achète au Géant des Beaux-Arts, j'aime bien voilà, me reprendre quelques blenders et des crayons à l'unité comme ça. Je fais le point en fait sur mes gammes. Je me dis, ah bah tiens, lui il arrive à moitié. Alors généralement je le fais au fur et à mesure et je me le note sur mon Bujo. Enfin mon Bujo colo, mon carnet colo. Et en fait je pioche dans ma liste des crayons à l'unité que je vais avoir besoin. Et puis quand je commande, bah écoutez, je prends dans ma liste et puis je check tout ce que j'ai. Voilà, et au fur et à mesure, bah, je recomplète ma gamme, et ce qui m'évite de me retrouver en me disant « Ah mince, j'ai fini mon crayon, j'ai pas fini mon colo, il faut que je cours chercher ce crayon. » Et bah, du coup, ça m'arrive pas parce que je m'y prends un petit peu d'avance en fait. Donc voilà, c'est pour ça quand j'arrive vraiment à la moitié de mon crayon, vraiment à la moitié, je me le note, et quand je commande, bah, il me reste la moitié de crayon pour prendre le temps de commander. Voilà, et je sais que si je commande pas tout de suite, c'est pas grave, j'ai pas à courir, et quand je commande, bah, je complète petit à petit. Voilà un petit peu mon organisation. Ensuite, j'ai pris, même chose, j'ai recomplété des feutres à alcool. Donc j'ai pris le noir, ah bah le noir bleuté. Ah, j'étais persuadée que c'était le noir. Ah, crotte. Bon, bah j'ai le noir bleuté, voilà. Le cool grey numéro 4, c'est parce que le mien il est mort, presque mort, mais je le garde quand même. Parce que j'utilise les feutres usés. Et puis j'ai repris un rubis, donc un rouge. Je ne sais pas pourquoi lui il est emballé comme un tampon, mais bah écoutez. Voilà. Je sais pas, j'ai reçu vraiment ces deux là comme ça et ça emballé. On n'a pas tout compris. Pourtant c'est les mêmes. Bref. Et je me suis repris des pits parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé jusque maintenant, mais j'ai toute la boîte des pits. C'était un des premiers achats colo que j'avais fait. J'ai beaucoup colorié avec au début. Dans mon Bujo, enfin dans mon agenda Coloria. Si vous avez suivi, j'ai fait une présentation de tous mes livres coloriage, je vous les mettrai en petit et je vous parle justement et je vous montre cet agenda. Donc j'ai beaucoup utilisé ces feutres là et sur mon Bujo Pro j'utilise ces deux couleurs là. Donc généralement ce sont deux couleurs qui sont du coup dans mon bureau à l'étage et quand j'ai besoin de mes feutres en bas, il faut que je cours à l'étage, ça me gonfle. Et puis si je les oublie, ben voilà. Donc du coup, j'ai préféré les reprendre, comme ça je les ai aussi en bas. Et puis surtout ceux du haut sont bientôt un peu morts, donc bon voilà, au moins je les ai. Et voilà. Et le vert aussi d'ailleurs, je crois. Ou alors il était quasiment mort, je ne sais plus. C'est pareil, les Pen 68, j'aime beaucoup les utiliser dans les mystères. C'est
tellement facile d'utilisation, ça glisse et le résultat est correct. Donc j'aime bien, je les aime bien ces feutres. Après c'est Faber-Castell, j'ai un amour inconsidérable pour Faber-Castell. Ensuite, j'ai acheté cette petite chose. J'avais une gomme de chez Derwent que j'avais eue dans un lot où il y avait le blender, l'autre là, vous avez blender, burnisher et j'avais la petite gomme. Et j'ai adoré la gomme. J'ai pas vraiment retrouvé à l'unité, je pense que c'est celle-là. Je me suis dit bon au pire, j'essaye. Voilà, hein, donc on va essayer, je l'ouvre avec vous du coup. Je vous attendais pour ça. Pour vous montrer un peu le package. Oui, pack de 2 gommes et gomme efficace pour dessin en crayon graphique. Donc techniquement, c'est censé fonctionner sur le crayon couleur. Ces 2 gommes assurent un gommage très efficace pour tout type de crayon graphite. Pour un gommage en douceur, utilisez la gamme Soft Art. Voilà, donc ça c'est plus doux avec le noir. Ça évite, j'imagine, l'argile papier. Là, c'est quand on a besoin de quelque chose un peu plus corsé. Si j'ai bien compris. Donc, on ouvre. Ah bah c'est plastique plus plastique les amis. Ouais, elles sont emballées et réemballées encore. Hop. Voilà. Et on va ouvrir ça comme un paquet de chewing-gum on dirait. Oui. Hop là. Tac. Ah bah non. Il n'a pas voulu. Hop. Et puis on va essayer ensemble vite fait. Je vais chercher un crayon de couleur. À force d'utilisation, je vous dirai hein, si ça fonctionne ou pas. Ne vous jetez pas sur les produits hein, s'il n'y a pas plus de retours que ça. Hein. Attendez un petit peu qu'il y ait des retours. Je reviens, je vais chercher un crayon. C'est dit, j'en ai là à portée de main, on va pas s'embêter. Ah bah écoutez, on va se prendre un petit... Oh, peut-être pas intense parce que c'est de l'encre, donc ça, quoi qu'il arrive, ça ne partira pas. Ouais, n'essayez pas de gommer les intenses. Hein. Enfin, si vous pouvez, mais ça va vous laisser quand même du pigment. Tiens, on va essayer le noir. Donc, nous avons le soft, ils ont dit c'est le doux. Douceur, efficacité. Et là, efficacité de gommage optimale. Donc, on va faire le blanc. Ouais, bah écoutez, je pense que c'est à peu près la même gomme que celle que j'avais. Je vous explique pourquoi je l'aime bien. Bon, après, ça gomme pas foufou non plus. Mais ça retire quand même. Encore une fois, mon papier est pourri. Voilà, ce que j'aime bien chez les gommes Derwent, c'est que ça me fait pas plein de petits points de gomme. Vous voyez, ça me fait un gros truc là. Et j'ai pas plein de résidus. C'est ce qui m'a plu en fait sur cette gomme là. Donc ça a l'air d'être la même que j'avais. J'ai une bébé gomme, maintenant elle est toute comme ça. Et je l'utilise quand même pas mal. Bon, là c'est quand même les drawings. Hein. Donc les drawings, manifestement, n'aiment pas... Enfin, ils s'accrochent quand même bien le papier. Mais en tout cas, ils sont très gras. Hein. Mais en tout cas, ça gomme comme je le souhaitais. Donc ça, celle-là, c'est celle qui gomme plus fort, manifestement, qui est moins douce. Celle-là, c'est la douce. Bon, ma foi, ça se vaut, hein. Oui, ça se vaut. Et vous voyez les résidus, ça... Ouais, ça fait des gros résidus, donc ça, c'est facile à jeter, en fait. C'est pour ça que je voulais ça. Bon, on va tenter avec un autre crayon, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, on est quand même sur du gras, et puis mon papier, il accroche, donc le pigment, il reste. Qu'est-ce que je peux utiliser comme crayon? Je vais aller chercher peut-être un poli, on va voir. Regardez, j'avais ça à portée de main, c'est un bleu, donc c'est un poli. Bon, forcément, plus vous appliez, plus on va avoir du mal à gommer, hein. C'est normal. Hein. Donc on réessaye le blanc. Non, ça fait pareil. Je resserrerai sur un autre papier. Mais bon. Encore une fois, le crayon de couleur, c'est toujours un peu plus difficile à gommer, on le sait. Moi, je suis contente de l'avoir. J'utilise beaucoup la gomme. Notamment quand je fais des ajouts, vous savez que je dessine, cette gomme-là, je l'aime bien. Elle fonctionne bien. Donc là, je prends la douce. Bon, elle se valent. Franchement, elle se valent.
Ça fait des gros résidus. Voilà, voilà. Mais je vous en reparlerai hein, de cette gomme, je pense, parce que là, je vous dis encore une fois, c'est un papier merdique. Il accroche tout. J'utilise vraiment pour faire vous savez, pour regarder mes couleurs quand je fais vous voyez, de l'acrylique. J'utilise surtout pour, voilà, pour faire pour vérifier mes couleurs en fait. C'est comme ça que j'utilise parce que il est pas bien ce papier. Je l'aime pas pour les tests colo parce qu'il est pas optimal dans la représentation d'un matériel en fait. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte. On n'aura pas vraiment, par exemple, si j'utilise mes crayons que Coloria m'a offert, m'ont offert, j'aurai pas un résultat optimal là-dessus. Voilà. Ils vont peut-être pas glisser, ou ils vont accrocher, ou ils vont trop glisser peut-être. Et je sais qu'il voilà, quand je teste, c'est pour voir la couleur, mais ça s'arrête là, faut pas que je m'arrête sur ça. Parce que sur un autre papier, ça va aller mieux, c'est certain. Voilà, donc même vous, hein, quand vous avez du nouveau matériel, testez sur différents papiers parce qu'on peut avoir une mauvaise impression sur un certain livre ou sur un certain papier, puis sur un autre, ça va se passer très très bien, vous voyez. Ah, d'accord, PVC ah non, d'accord, sans PVC et sans latex. C'est créé quoi, à votre avis? Je me demande, tiens, on sait pas. Hein. Sans PVC ou latex non toxique. Je me demande bien en quoi elles sont faites. Bref, voilà, j'aime bien ces petites gommes. Et je voulais vous les montrer. Ça devient le bordel à côté de moi, les amis. Vous l'avez peut-être même une vision des bonbonnes là sur le bord. La table est pas assez grande. Je me suis acheté le liquide de masquage Schmick. Je vous en avais parlé dans mon Color With Me, dans le In Bloom. Quand j'ai fait le fond aquarellé, avec de l'aquarelle et du pchit d'eau. Du pchit d'eau. Enfin bon, j'ai sprayé de l'eau, bref. Je vous mettrai en petit la vidéo. Et j'avais pas de bleu, j'avais du blanc. Et je me suis dit, ce serait bien que j'en achète du bleu pour tester et voir comment ça réagit. Parce que je vous en ai parlé pour que si vous avez du mal à voir quand c'est blanc sur blanc, c'est mieux d'utiliser du bleu. Maintenant, il faut voir si le bleu ne laisse pas de teinte sur le papier. Ça, j'en sais rien puisque je ne l'avais pas encore testé. Je sais que le produit en lui-même est bien, mais je ne sais pas comment il réagit au niveau de la couleur. Voilà, donc je me suis pris lui. C'est pas donné, je ne me souvenais plus du prix, mais c'est vraiment pas donné pour un petit pot comme ça. On est à 6,95 € les 20 ml. Et quand on en consomme quand même pas mal, donc je trouve ça un peu cher, mais c'est Schmick, hein. Schmick c'est pas donné. Mais pour l'instant c'est un des meilleurs que j'ai trouvé jusque maintenant. J'en ai essayé d'autres et c'est lui qui pour moi, pour l'instant en tout cas, me convient le mieux. Voilà, et ensuite j'ai acheté pas mal de blocs de papier. Donc, et c'est ça qui était en solde. Je me suis j'en ai repris qu'un parce que j'en ai déjà d'avance, du Payton classique. On me l'a demandé, je vous l'ai mis en barre d'infos, enfin j'ai rajouté en barre d'infos sur certaines vidéos et dans mes favoris, je vous ai mis le Payton, c'est un que j'utilise le plus. C'est celui que j'utilise le plus. J'avais le imaginaire de Canson et j'aimais pas du tout. Je l'utilise, je vais y arriver. J'utilise le imaginaire pour mes tests et pour parfois mes nuanciers, mais je préfère le Payton. Voilà, donc j'ai racheté un bloc classique, on a 40 feuilles et le bloc classique de Payton coûte, que je vous dise pas de bêtises, oui, 4,95 €. Bah, tous les Payton comme ça par 40 feuilles, non, pas tous. Oui, bah, ils sont au même prix quoi. Donc celui-là il est à 4,95 €. Et ensuite j'ai pris lui, en fait j'en ai déjà un mais je l'ai pas encore testé, je m'en suis repris un deuxième. Je suis un peu folle. Mais comme il est en promo, du coup je l'ai pris quand même. Donc c'est le lisse. Et celui-ci, qui c'est qui me l'avait conseillé? C'est Dragon Heart. Je vous mettrai sa petite chaîne en barre d'infos. Elle est très astucieuse cette petite dame et elle a
chaîne Twitch, donc bah, si vous voulez la suivre, vous pouvez. Je sais pas si elle... Je suis pas très souvent sur Twitch, j'aime bien pourtant, hein, mais j'y pense pas. Bref, bon, voilà, en tout cas, elle a une petite chaîne et ses vidéos sont très sympas, donc il y a de ça, fou là, 6 mois peut-être même plus, j'avais demandé un peu l'avis sur le papier, et puis bon, bah, ça rejoint ce que je faisais de base, le Painton, et elle m'a parlé donc du multitechnique lisse. Donc à tester, moi j'aime bien quand même quand c'est à grains, hein. Oui je sais c'est contradictoire, j'arrête pas de râler contre les grains. En fait c'est pas tant les grains qui me dérangent, ce qui me dérange c'est un rendu granuleux dans le sens, faudrait que je vous montre, alors vous avez le granuleux où ça laisse du blanc et ça peut m'agacer, mais des fois je joue avec ça. Et il y a aussi le côté granuleux, mais ça c'est parce que ça vient un peu du papier, mais ça vient aussi du crayon utilisé. Et ça, c'est le problème que je rencontre avec les crayons comme les Brutfuner et les Arteza. En fait, il y a trop de gras dedans par rapport à la quantité de pigments. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que c'est le gras qui prend le dessus sur le papier et ça nous fait une espèce de saturation pas belle et qui marque un côté granuleux. Et ça, je n'aime pas du tout. Ça fait, oui, comme une tache de gras. À l'occasion, quand je tomberai dessus, je vous montrerai ce qui me dérange vraiment. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec ce type de crayon, à la base. Mais bon, voilà, Et là, je pense que Coloria a réussi à aller à l'encontre de ça. On verra, je vais tester sur différents papiers. Moi, je vous fais la présentation, je vous ferai un petit exemple couleur. Mais après, il faut tester sur plusieurs livres. Hein. C'est comme ça qu'on voit. Mais en tout cas, ma première impression elle est bonne là pour l'instant. Voilà. Donc j'ai pris du lisse que j'ai déjà et que je vais tester. Donc là on a 25 pages et il est à 4,95 €. Et j'ai acheté aussi, pour en avoir, j'en avais pas, du noir. 4,95 € également et là on a 20 pages. Ça c'est bien pour faire des tests, vous savez, pour tout ce qui va être peinture nacrée ou à stylo gel, etc. Et voilà, je me dis si je veux me faire un nuancier au noir, j'ai du papier noir à portée de main si j'ai besoin de tester. C'est pas pour imprimer dessus ou dessiner ou quoi, c'est vraiment pour voir mes couleurs. Donc j'aurai le bloc, il va me faire une vie, mais voilà, je voulais avoir ça. Et puis si un jour je veux dessiner, on sait jamais, hein, voilà. Donc ça c'était la partie Painton. Bon, c'est pas totalement fini, mais je reste dans le A4. Et ensuite, pour tester, je me suis pris celui-ci, le Fabriano, que j'ai eu. Alors, je vous dis les prix, mais là, les prix, ils étaient en promotion, hein, je tiens à le souligner. Donc, je sais pas s'il y a encore des promotions en ce moment. Mais au moment où j'ai acheté, c'était en promo. Voilà. Le Fabriano, je l'ai acheté 6,95 €. J'espère qu'à ce prix-là, le papier, c'est une dinguerie. On croise les doigts. Et là-dedans, on a 40 pages. Il est... Ouais, pour papier pour technique sèche et humide, le papier a l'air, ma foi, bien épais. Ouais, ah ouais. Et vous avez... Ouais, non, on est granuleux... Non, j'ai l'impression qu'il est plus granulé d'un côté que de l'autre. Il y a comme un... C'est rigolo, ça fait comme un tissage, comme ça, comme un tissu. Bon, en tout cas, je sais qu'ils sont réputés quand même pour leur papier, donc écoutez, à voir. Je testerai un truc dedans. Je vous ai pas montré les épaisseurs des papiers là pour le Painton, mais on est peut-être un peu plus fin que le Faber. Non, on est similaire. Voilà. Le lisse, il a l'air d'être plus fin. On est à 250, bah non, c'est pareil, 250 grammes, j'ai rien dit. Il me paraissait plus fin, mais c'est la texture qui me donne cet effet-là. Vous voyez? Voilà. Hop. Et je pense que tout ce qui va être granuleux, c'est bien pour... Alors oui, je m'égare. Donc là, c'est le classique. Et en fait, sur le Painton, vous avez un côté plus rugueux que l'autre. C'est rigolo, on dirait pas les mêmes que... Pourtant, si. Hein. Et en tout cas, normalement, il y a un côté plus rugueux que l'autre. Et là, je le sens pas sur ce bloc. Sur mes anciens, je le sentais. Ouais, si, peut-être là. C'est très discret. Et en fait, j'ai remarqué que les crayons à l'huile type Polychromos
se gère mieux sur des papiers à grains. Et à contrario, tout ce qui va être un peu à la cire, je trouve que ça va mieux sur ce qui est lisse. Et encore, des fois, ça peut changer. Bon, bref, c'est en fonction des crayons. Et je me rends compte, en fait, en faisant mes nuanciers. Et ça, je pense qu'il faut vraiment prendre note de ça, quand vous faites votre nuancier. De vous dire, ah bah, il réagit comme ça sur ce papier-là. T'as un teston sur un truc plus lisse, et puis vous mettez... voilà, et là, vous allez savoir que ce tel crayon, pour vous, c'est mieux sur du lisse ou du granuleux. Et c'est là où on va savoir aussi dans nos livres. Le papier des Anna Carlson, où le mus est plus lisse que le Gibb Smith, j'ai du mal à le dire ça, et le Gibb Smith est plus granuleux. Donc moi il me dérange pas parce que je travaille beaucoup quand même au couche par couche et avec des crayons à l'huile type polychromos. Bref, je ne sais pas si vous m'avez trop suivi, je commence à me perdre là dans mes explications. Voilà, donc ça c'était pour le A4. J'ai plus de place les amis à côté de moi, c'est un chantier sans nom. Et pour finir, j'ai pris... Je suis un peu une pigeonne, voilà. J'ai craqué pour les petits formats, voilà. Donc j'ai pris un Payton, regardez c'est trop mignon. Du A5, ça même chose, c'est bien pour faire... alors oui, pour faire des nuanciers aussi. Et là je me dis pour mes aquarelles, j'aime bien... voilà, ça, vous savez, c'est quand je vous l'ai montré, je sais plus sur quelle vidéo, des fois comment je m'organise. Et je choisis 3 couleurs, je mets le nom des couleurs, et puis après je fais mes tests de couleurs et je note mes mélanges. Et en fait, ça je veux le conserver. Donc je me suis dit format comme ça à 5, j'ai le bon format. Et puis une fois que c'est pris, j'ai plus qu'à me trouer et je peux le ranger dans mon classeur que je vous ai présenté précédemment. Ou je vais conserver l'ancien et je vais mettre tous mes essais dedans. Je ne sais pas encore, on verra bien. Mon organisation se fait au fur et à mesure. Et j'ai pris la même chose en noir, comme ça, si je veux tester sur du noir, je l'ai en A5. Alors oui, j'aurais pu couper les autres. Mais ouais, je l'ai en petit, si j'ai la flemme de couper, au moins c'est prêt. Voilà. C'est une petite fantaisie, c'est du papier, ça se conserve. Et c'est toujours utile. Et ça, j'ai totalement craqué. D'ailleurs, bah non, en fait, j'allais dire pourquoi j'ai pris rouge, mais non. C'est une couleur par type de papier. Donc c'est le Payton classique. Là, j'ai pris ça pour une raison particulière. Bon, déjà, je suis un peu déçue. Pas par le papier, par la fermeture élastique comme ça, parce que ça m'a totalement marqué ici le carnet et enfin la couverture, et ça me dérange. Mais bon, écoutez, il va vivre hein, de toute manière, je vais le tâcher, je vais machin, mais c'est vrai que quand on achète un truc neuf, on n'a pas envie qu'il soit abîmé. Donc c'est un petit carnet donc de Payton, format A5, il y a 64 pages de 250 grammes, donc ça équivaut au multitechnique qu'on a ici, c'est la même chose hein, que je vous ai montré en A5 et en A4. Et il se présente ainsi, bah oui, il était bien contrôlé, hein, c'est bien. Et voilà, donc c'est relié, hein, il y a une petite couture ici. Donc petit carnet, je voulais ça depuis un moment. J'avais un autre truc qui date, je ne sais même plus où je l'ai acheté, et ça foirait tout le temps quand je faisais des choses dedans. Le Payton, c'est une valeur sûre puisque je connais le papier. Et ce que je veux faire, c'est un carnet qui regroupe mes tests. J'ai pas envie de faire un truc ultra propre pour le ranger dans mon nuancier. Parce que mon nuancier, s'il est pas carré, je le sais, ça va pas là. Mon côté maniaque du contrôle fait que j'aime bien avoir un truc bien carré et que j'ai bien mes petites cases et tout, hein. Que les tests, ben, je me lâche, j'y vais, si ça déborde c'est pas grave, je m'en fous. Voilà, c'est un peu l'idée. Sauf que j'avais envie de réunir tout au même endroit, donc ben, écoutez, il y a un carnet tout prêt, j'ai pas à le relier, il est fait, et je pourrais faire mes tests tranquillement. Je vais vous donner un exemple de test que j'avais fait là-dedans. Bon, c'est un petit truc, mais c'est le genre de test que je veux garder à portée de main, que je me fasse une note. Et pour... voilà, si je veux le revoir, donc vous voyez ici, j'avais testé des paillettes
comment ça s'appelle? Stickles. Alors, feutre à alcool. Stickles plus Glossy Accent. Voilà, je voulais voir ce que ça donne. J'avais utilisé ça pour ma fleur coloria rouge de Noël. Et ça, c'est le genre de test que j'aimerais me noter. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai utilisé, comment j'ai procédé. Et puis noter aussi ce que j'aime, ce que j'ai pas apprécié, ce qu'il faut améliorer, etc., etc., etc. Donc en fait, ça va être un peu ma bible des tests, quoi. C'est un peu l'idée. J'ai mis plein de gomme partout, j'ai fait ma cochonne, dis donc. Ah, je vous jure, je passe mon temps à nettoyer à la caméra, c'est un truc de... Vous allez vraiment me prendre pour une grosse maniaque, en fait. Non, je vous assure, je suis pas si maniaque que ça, vraiment. Voilà. Voilà, donc je trouvais le concept bien. Combien j'ai payé cette petite chose? Le carnet Payton, il était à 13,95 €. Voilà, donc on a un bon petit carnet. Il n'est pas donné, hein, ceci dit, hein, 13,95 €, alors que ça, je l'ai acheté le A5, le classique à 2,49 € et le noir à 2,65 €. Ouais. Et là, j'ai 40 pages et le carnet, j'ai... Ah oui, j'ai 64 pages, déjà plus, il est relié et la couverture, elle est toute douce, toute molletonnée. On a envie de l'ouvrir et de le travailler. C'est pour ça que ça m'a un peu agacé, là, ce tracé de l'élastique. Mais bon, je le replacerai toujours à cet endroit-là, oui, hop là, et puis ça le tient. Bon, j'ai jamais pris un de Bujo comme ça avec un élastique, parce que justement, je voulais éviter ça. Ouais, bon, écoutez, c'est pas grave, de venir, c'est un carnet à test. Ça va être vraiment le carnet de l'artiste, quoi. Ça veut pas dire que je me prends pour une artiste, hein, je tiens à le souligner quand même. C'est juste l'effet que ça fait, quoi. Enfin, ouais, vous m'avez compris. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai fait le tour. Moi, je l'aime bien, ce petit carnet. Hein. Puis il est relié au fil, quoi, donc ça va pas se sauver. Ouais, ça va être un peu ma bible pour retrouver tous mes tests et voilà. Et tout de peinture, d'aquarelle, d'acrylique, de feutre et tout et tout. Et ça, c'est canon. C'est canon. Et vraiment, la couverture, elle est toute douce. Elle est... Ils ont embossé là, leur nom, c'est en relief, enfin en relief, c'est creusé. Là, c'est pareil, le Clairefontaine, ils ont fait comme ça. Je l'aime bien quand même, malgré ce truc-là, mais je me dis, bon, de toute manière, il va vivre. Mais écoutez, voilà, j'ai fait le tour de mes achats du mois de janvier, février, décembre et tout et tout. Enfin, surtout janvier, février. Même surtout plutôt janvier, parce que février, voilà, comme j'étais en arrière mois, j'ai pas fait trop de dépenses, hein, on s'est calmé. Et après, ouais, c'est des dépenses, c'est pas non plus foufou. Alors, je me suis un peu lâchée sur la promotion de... Ah bah, vous voyez, je l'ai déjà taché, genre, comme ça, c'est réglé. Je me suis lâchée sur la promotion chez le Géant des Beaux-Arts, mais s'il n'y avait pas eu de promo, j'aurais pas acheté tout ça, hein, je vous le dis. J'aurais pas pris, là, c'est vraiment pour la promo que j'ai pris tout ça. Voilà, bah écoutez, moi je vais aller tourner la vidéo pour les crayons Coloria. Il va falloir que je vous trouve un petit peu de temps pour faire cette fameuse FAQ. Si au cas où vous avez, comme elle n'est pas tournée, voilà, si au cas où vous avez quelques questions, ouais, mettez-les moi en commentaire, comme ça je les ajouterai à la FAQ. Dites-le moi bien, hein, c'est pour la FAQ, et j'ajouterai ça à toutes mes petites questions que j'ai déjà récoltées. Alors je vous dis, j'en ai une 50aine, donc la vidéo, à mon avis, elle va durer. Et puis vous savez comment je suis pipelette. Et alors je vous dis pas, depuis que je me suis remise de ma maladie là de janvier, je suis en mode pipelette, mais encore pire que d'habitude. Comme si ça avait impacté sur ma pipletterie, j'ai envie de parler. Je crois que j'ai tellement été HS pendant un mois là que j'ai besoin de papoter, de bavarder, de parler de tout, de rien et de... Ouais, j'ai besoin de ça, je crois. C'est très curieux. Je n'arrête pas. Je ne dis pas à mes élèves le week-end, là, je leur dis, hein, je suis désolée, je suis pipelette. Et ils aiment bien, donc ça va. Ils sont contents. Et moi aussi, d'ailleurs. Voilà. Bref, bon, vous voyez, je vous dis, je suis pipelette. Sur ce, je vais vous laisser ici. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne matinée, une
un bon après-midi, une belle soirée en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt.